Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on attaque une nouvelle partie de Chronicle of the Wolf. Je l'ai bien dit? Oui, je l'ai bien dit. Donc on reprend là où on était resté et j'ai récupéré ce... Je retiens le gros mot sceptre. Mettez le gros mot que vous voulez devant sceptre. Moi j'en ai plein en tête. Non, c'était ma faute. En fait, pour expliquer, j'avais oublié de sauvegarder au moment où j'avais récupéré le sceptre et je suis allé affronter un boss qui était impossible à battre et donc finissait obligatoirement en game over ou dans tous les cas me forçait à charger la dernière sauvegarde. Enfin, forcément, j'avais plus le sceptre ensuite. Donc c'est en grande partie pour ça que bah du coup l'épisode d'avant j'ai peut-être pas beaucoup avancé, c'est parce qu'il me manquait un objet essentiel à la quête. Donc on va essayer de voir avec Maxime des Montagnes ce qu'il en est, si c'est bien un nouvel apôtre de la bête, c'est sauvegardé dans le doute, on est sûr. Alors par contre j'annonce juste la couleur, je fais cet enregistrement tôt le matin, alors évidemment ça en donne pas l'air comme ça, parce qu'il est 7h46 au moment où j'ai lancé le jeu, bah là actuellement. Et moi en fait bah, j'ai travaillé toute la nuit donc je suis un peu KO et si je fais cet enregistrement là c'est pour pouvoir faire une vidéo encore dans le week-end parce que sinon je pourrais plus... Mon personnage bouge tout seul, ok. Je pourrais plus faire de vidéo pour le week-end parce que j'ai de la visite chez moi pour le temps du week-end et j'ai envie de profiter donc voilà. J'ai la compagnie donc voilà. J'ai eu peut-être vous entendrez sûrement sa voix dans les prochains let's play peut-être parce que j'en ferai un petit avec elle je pense. Oh bah. Je crois que mon petit doigt me dit que c'est pas gentil. J'ai un petit détail qui me saute aux yeux là, je sais pas, c'est un petit truc là qui est en l'air. Là, je finis ce que je dis et je lance mon timer et c'est parti pour le combat. Donc je disais voilà, donc vous l'entendrez peut-être dans les prochains let's play parce que je ferai un ou deux épisodes avec elle, comme ça elle verra commencer à enregistrer les vidéos, tout ça, histoire que je lui montre un peu ce que je fais. Et donc voilà, elle apparaîtra en guest star pour les 2 prochaines parties de Chronicle of the Wolf, je pense. Quoi qu'il en soit, voilà, il n'y aura pas de vidéo pour le week-end. Il y aura juste un épisode de Chronicle of the Wolf qui sortira dans 2 jours, je pense, ou demain, je sais pas encore quand est-ce que je vais le programmer. Quoi qu'il en soit, voilà, sinon, c'est cet épisode-là que je tourne actuellement d'ailleurs. Donc vous l'aurez quand vous l'aurez. Donc voilà, c'est juste pour prévenir ça, donc pas de vidéo pour le week-end, pas jusqu'à mardi au moins sûr. Et à part une vidéo, donc celle-là actuellement. Allez, c'est parti, je lance le timer et c'est reparti pour 15 minutes de jeu. Alors, Maxime des Montagnes. Je suis Maxime des Montagnes. Merde, j'ai passé trop vite. Comme j'étais stupide de rester de poème Boyard Dylan, je te la dernière fois. Je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal. I can go on, it makes me cringe. Glory to the beast. Ah, je crois qu'il parlait français. Oh là là. Oh là là. Faut taper dans quoi là? Oh d'accord. Et mon grand. Ah, c'est le cristal son. D'accord, pour le moment ça va. D'accord. Ah oui, il tape fort, effectivement. Donc cristal a... Comment tu fais esquiver ça? Marianne, non. Je veux Marianne, vite. Allez. Ok, autant de comprendre comment on fait. Si tu veux, allez. Là, ici. Ok, ça va, c'est pas trop dur. Ouais, par contre là... Ah, il me fait mal le cristal en passant, d'accord. Ok. Bon, pour le moment... Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le... c'est pas grave, c'est pas plus mal. Alors c'est le problème des menus sur les touches. C'est que le menu sur les touches, forcément, on appuie tout le temps. Ouais d'accord. Je suis pas passé loin. Non, ça va. On y arrive. Allez, lance ton attaque. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça va, c'est pas trop ingérable encore. Ah, à part cette attaque là. Et en plus, si je dois esquiver le cristal et... J'ai un bug.
je dois esquiver le cristal et les pierres, ça va être moins chiant là. Ça va être plus chiant là. Mais bon, ça va, c'est gérable. Il fait pas si mal que ça. Comparé à la bête d'avant, franchement ça va. Prenons pas trop la confiance non plus. Hop là. Ça c'est fait. Et voilà. Bon. Bah c'est vrai que comparé à la bête du Gévaudan que j'ai dû affronter dans l'épisode plus tôt... Ouais, et là je fais quoi? Ok, le symbole de la... Oui. Trouvez-en 7 et tous vos vœux seront exaucés. Qu'est-ce que... Attends, j'ai ramassé 2 trucs mais j'ai pas vu le premier, ce que c'était. Ah, j'ai obtenu un masque d'argile, ok. J'ai pas fait gaffe. Augmente la force de l'onde de choc. Ouh. J'ai pas fait gaffe parce que c'est armure de chevalier. Ouh, oh, je prends. Et là, c'est quoi? Rapière. Ah, ça va être un truc qui va frapper droit devant, je parie. Je vais y arriver. Là. Et arme large qui a une plus grande portée que les couteaux. Ouais, bah d'accord, c'est énorme. Ah, c'est... Ça, je crois savoir dans quoi je vais pouvoir l'utiliser. Mais là, pour le moment, on va se remettre la clé mort. Ben voilà, nouvelle apôtre de la bête. Je suppose qu'il faut trouver les... J'imagine qu'il faut trouver les 3 autres, donc là, il en reste plus que 2. Et on a obtenu plein d'objets. Donc c'est nickel, on va pouvoir avancer dans la quête. Une nouvelle armure, une vraie armure de cheval, ce coup-ci, ça y est. Là, on fait plus semblant. Bon, je vous propose, je vais retourner à la ville de Langogne et je vous propose de vous retrouver une petite transition. Je ferai la transition un peu avant la ville, dans le village abandonné où j'avais vu la fameuse corde-raide qui je crois devait être un petit bonus. Donc je vous retrouve là-bas. Alors, je vous ai retrouvé là parce que je me suis dit, bah tiens, on va retourner voir le mec avec son inondation. C'est pas le chasseur justement, je sais plus comment il s'appelait. Mais bref, du coup, bah, je suis retourné par curiosité et je suis pas déçu du voyage. Donc on a trouvé un nouvel apôtre de la bête, donc c'est reparti pour un nouveau combat. On peut compter sur personne, les autres vont tout laisser faire face, tous laisser faire face à cette inondation seule. Voilà, fatigue joint. Mon fils Pierre est parti à la chasse, je ne sais même pas où sont passés mon cuisinier et ma femme de chambre. Quant à moi, je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir gérer ça autrement qu'avec un seau. Bah en parlant de seau, moi je vois, pourquoi tu me regardes comme ça? Je vois, tu sais, n'est-ce pas? Non, du tout, je vois pas de quoi tu parles. Je peux m'en aller? Tu te rends compte que j'aurais pu te tuer dès que tu as été amené à mon auberge, n'est-ce pas? Je t'ai laissé vivre parce que je voulais pas éveiller les soupçons du village, mais c'est fini. Oh t'es pas beau, oh t'es pas beau du tout, oh t'es pas beau, oh là. D'accord. Ouais, mais ouais. Ok. Bon, si tu veux je m'attaque avec des bulles, mon grand, fera pas mieux que ça. Hein. Jean Chastel, voilà. Ouais, des bulles. Ah mon dieu. Oh, ah oui. Bon, ça va, il fait pas si mal que ça en vrai. Et... Attends, j'ai un petit truc pour toi. Je sais... Et tiens. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il faut se dépêcher de flinguer les bubules avant qu'il se passe un truc? J'ai l'impression qu'ils sont... Ouais, il faut se dépêcher. D'accord. J'ai vu le crâne qui brillait de plus en plus... J'ai vu le crâne qui brille de plus en plus, donc faut se dépêcher d'éclater les bubules avant qu'il se passe un truc. J'ai pas envie de savoir ce qui va se passer si on attend. Ah, on reste touche, vite, allez, bon, allez, c'est bon. Je veux pas savoir ce qui se passe.
Oh, c'est pas si mal que ça. Waouh. Ouais. Allez, je t'achève là. Oh, je t'aurai. Non. Je suis maudit. T'es mort. Et voilà. Deuxième boss de battu. Et 5e apôtre de la bête. Oh, bah décidément. Ah bah voilà, on a trouvé le cuisinier. Bah voilà, ils sont là. Bah ça valait le coup de les chercher. T'aurais pu faire un effort, hein. Ils étaient juste derrière toi. Et extension de PV Max, bah c'est cadeau. Bon bah je suppose que ils ont. C'est pas la pause réglementaire actuellement pour eux, donc à mon avis. On va prévenir les villageois qui préparent 2 trous parce que. Jean Chastel, celui qui est censé tuer la bête. Je me demande où sont passés les gens de l'auberge. Ah bah je me le demande aussi. Très peu de ceux qui ont affronté la bête ont survécu. Il y a le capitaine Duhamel, bon. On est déjà 2 apôtres de la bête, c'est pas mal, hein, franchement. C'est déjà pas mal. Oh. En une partie là, je vais sauvegarder d'ailleurs. Bon bah comme j'ai dit, voilà, je vous retrouve du coup au passage que j'avais vu avec la corde, histoire de voir s'il n'y a pas un petit bonus. Après on ira en ville et je pense que le dernier ça va forcément être le vampire, de toute façon il n'y a que lui. Donc voilà, je vous retrouve là-bas, c'est parti. Et recoucou. On est de retour au fameux passage que j'avais libéré, donc je vais vous montrer comment c'était. Alors en gros ici, si je me rappelle bien, j'avais trouvé tout un stock de potions. Et tout au bout, il y avait un boost de vie max. Donc d'ailleurs, j'ai pas pensé. Est-ce que j'avais frappé? Oui, c'est bon. Et il y avait un panneau étrange. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre dans le montage, qu'il y avait ce panneau. Il y a marqué voilà. Donc c'est illisible. Alors, je sais pas ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, par contre, de ce côté-là, il y avait un truc intéressant. La fameuse corde que j'avais déjà vue et que je vous avais dit que j'avais. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que j'avais vu. Donc voyons voir ce qu'il y a au bout. Bandeau de sniper. Ça y est, là ça commence à prendre une tournure un peu équipée. Alors, c'est quoi ça? Augmente la force des fusils. Ouais, mais je m'en sers jamais des fusils, c'est pas top. Enfin bref, voilà, on a retrouvé le bonus, donc maintenant je vous retrouve à la ville. Et oui, voilà, nous sommes de retour à la ville. Alors j'ai marché jusque là. Comme j'avais dit dans un dernier épisode, vaut mieux marcher dans ce genre de jeu, comme ça permet de faire un max d'expérience. D'ailleurs, on peut voir que je suis plus très loin du prochain niveau déjà. Donc, alors, j'ai sauvegardé. Oui, j'ai sauvegardé. Allons voir ce fichu vampire une bonne fois pour toutes. Et je relance le timer du coup. Alors, faut y aller de nuit. Et si jamais c'est pas ça... Welcome to the Langonia Inn. On va se reposer jusqu'à la nuit. D'ailleurs, je pense qu'il y a un endroit où il y aurait moyen qu'il y ait le marchand itinérant. Et ça serait bien que je retourne voir à plusieurs heures de la journée. Parce que qui sait, ça peut être intéressant. Et ben voilà. Là, ce coup-ci, tu m'auras pas. D'ailleurs, par sécurité. Oh. Apôtre Le Gouge. D'accord. En fait, à chaque fois que je lui mets une attaque, il... Ah, ça y est, il change là. Oh, d'accord. D'accord. Il tape fort, lui, effectivement. J'ai pas assez de mana, évidemment. J'ai jamais assez de mana. J'ai pensé à recharger les potions avant, et très bon réflexe de ma part. Donc je pense à utiliser le dash 2 en 1, ça serait bien. Ouais d'accord, t'es mignon toi, comment je fais pour esquiver ça moi? Maintenant j'ai ça, un Kamehameha. Pousse-toi ça. Ces flammes sont chiantes à esquiver, vraiment. J'évite de rester en plein centre de l'écran. Idem pour ça. Ah putain. Ok. Temps de comprendre comment esquiver ces attaques. Ah, on va bien.
Ça c'est pas trop dur, ça va. Par contre il est chiant à chaque fois qu'il passe, là, il m'en met une à chaque fois. Alors c'est flamme attaque à intervalles réguliers, a priori. Ça va. Ah mais je me mets dessus aussi, je suis bête moi. Elle attaque, c'est bon. Hop là. Allez, mange-toi ça. Mange-toi ça. Il recule à chaque fois, donc c'est... Voilà. C'est bon. Je commence à prendre le coup, c'est bon. Allez, allez, flamme attaque. Mange-toi ça. Je suis à la bombe, moi, maintenant. Là. Faut pas essayer d'être trop vite quand il fait ses flammes bleues, parce que j'ai l'impression que les flammes bleues suivent. Non. Ah. Soit je t'en mets une, soit je te... Ah, mais j'ai pas besoin de sauter, je suis bête. Le fantôme est très utile. Et voilà. Très bien. On va prendre les flammes. Et voilà. Ah, mais bien sûr. On l'a presque. Prenons pas de risque, on se soigne une dernière fois. Il réapparaît bien sur moi, ce petit saligaud. Restons polis. Allez, je t'ai eu. Et voilà. Les 3 apôtres de la bête en une session. Oui. Pas de bonus là pour celui-là? Bon. On a eu le niveau en plus, c'est toujours ça de prix. Comment ça va ici? C'est miraculeux que vous l'ayez sauvé, malheureusement il y a une mauvaise nouvelle. C'est tellement triste. Misery Châtaigne est décédée en accouchant, elle serait inhumée au cimetière. Oh non, c'est horrible. Et pourquoi j'ai la sensation que ça me fait penser à quelque chose? Misery. Ça me fait penser à quelque chose. C'est pas un livre de Stephen King, il me semble. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans un dernier épisode, mais là je me rappelle plus trop. On va aller voir au cimetière, du coup. Ah, c'était pas cette maraque là? Ah. Ouais, bah oui. Misery n'a pas de chose. Mais elle est morte dans l'étage juste à côté, et toi ça te fait ni chaud ni froid. Ok. Allons voir au cimetière. Parce que Misery, c'est un personnage d'un roman, dans un roman de Stephen King. Alors si je me rappelle bien l'histoire, l'auteur fait mourir sa perso, du coup Misery, et elle est en fait, il parvient à la faire revenir, poussée par la folle qui l'héberge en quelque sorte, enfin qui l'héberge entre guillemets. Misery nous a quittés pour un endroit meilleur. Nous nous souviendrons toujours de la façon dont son sourire pouvait illuminer la pièce. Maintenant, prions pour elle. C'est tellement triste, Misery est morte en accouchant. Cette abeille, il y avait une abeille qui volait près de Misery avant de mourir. Si, c'est ça. C'est ça. C'est un truc, c'est une référence à Stephen King. Il y avait une histoire d'abeille aussi, si je dis pas de bêtises. Je priais avec nous. Bon, je suppose qu'il faut faire un truc plus tard. Je vais juste donnez-moi je fais une transition, je suis sûr que c'est une histoire avec l'abeille. Bon, j'avoue, je trouve pas, je me rappelle pas, donc je sais pas, pour moi c'est un rapport avec Stephen... J'ai la sensation que c'est un rapport avec Stephen King parce que ça ressemble pas mal. Maintenant, est-ce que c'est ça ou pas? Faudrait que je relise le bouquin Misery, je pense, parce que... Ah, je suis sûr il y a une référence. Parce que il me semble qu'il y avait une histoire d'abeille aussi, mais je suis pas sûr. Ça date, là. J'ai eu Misery quand j'avais quoi? Ah, je devais avoir 18-19 ans quand je l'ai lu, donc ça remonte à loin. Bon, quoi qu'il en soit, on a fait une bonne session, je trouve, pour cette fois-ci. On a battu 3 apôtres, ce qui est pas mal. En une session, on a fait l'équivalent de tout le jeu.
Donc maintenant qu'on a battu les 3 apôtres, j'imagine qu'il va falloir retourner voir mamie, et ça, ce sera au prochain épisode. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, et comme d'habitude, je vous retrouve là, pour le coup, pas demain ni après-demain, évidemment, mais plutôt dès que je pourrai reprendre les vidéos, donc début de semaine prochaine, par rapport à moi, du coup là actuellement on est jeudi, donc début de semaine prochaine, donc d'ici lundi, mardi, je pense que je reprendrai les épisodes de Chronicle of the Wolf et mes vidéos habituelles de légende. Du coup je vous remercie d'avoir suivi ces épisodes jusque là, et si vous avez regardé d'autres épisodes, je vous remercie aussi d'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous pouvez vous foutre de moi si vous voulez, vous pouvez vous moquer de moi, franchement je le prendrai pas mal, au contraire ça me fera rire. Donc n'hésitez pas, et ça me fera plaisir d'interagir avec vous. Voilà, donc du coup je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour moi, une journée qui commence. Et je vous retrouve pour les prochaines vidéos dès que possible. Allez, passez une bonne journée.